Il a débuté sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire en 2001. Il y a occupé différents postes avant de se spécialiser dans le secteur du prêt immobilier. Il a rejoint Crédit Expert en 2009 et occupe actuellement la fonction de directeur général adjoint. Eric Junger est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, merci pour l'invitation. Merci à vous de passer quelques minutes avec nous. Crédit Expert, qu'on ne présente plus, un cabinet en financement et assurance de prêt à destination des particuliers, mais aussi des professionnels et entreprises. Crédit Expert qui a vu le jour en 2007. Fort de votre expérience, vous êtes, je le disais, donc très présent dans le Grand Est, mais aussi sur le plan national. Vous vous appuyez sur de nombreux partenaires, des partenariats qui permettent à vos consultants de proposer à leurs clients des contrats adaptés à leurs besoins. C'est ça votre métier et je crois que c'est un métier que globalement les gens connaissent bien. Oui, tout à fait. Donc, on est courtier en prêt immobilier. On a plusieurs missions, mais la mission principale, c'est d'accompagner un client dès lors qu'il veut acquérir sa résidence principale, un bien locatif. C'est qu'on lui trouve les meilleures conditions auprès de nos partenaires bancaires. Eric, nous le constatons évidemment tous, la crise sanitaire a un impact sur le marché de l'immobilier, signature de compromis de vente, perte de revenus pour certains particuliers, visite de biens aujourd'hui impossible. Dans ce contexte incertain, la variation des taux observés sur le marché et les ajustements des stratégies commerciales de certaines banques, je dis bien certaines banques, laissent à penser que la reprise se fera de façon progressive et va forcément laisser des séquelles? Ce qui est sûr, c'est que techniquement, on est dans une politique de taux qui est très bas et qui est aujourd'hui favorable, je dirais, quand on veut faire un emprunt immobilier. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose de très intéressant pour les personnes qui achètent à l'heure actuelle. Techniquement, les prêts sont au plus bas. Les banques sont quand même présentes, malgré la situation de cette crise sanitaire. Et on peut les en remercier puisque du coup, c'est elles aussi qui font notre activité. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que on a notamment cette année, il y a les critères du HCSF qui sont entrés en considération, qui font que les banques ont quand même dû resserrer, malgré leur volonté, l'octroi du crédit immobilier. Ce qui va arriver en 2021, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr que les conditions vont se durcir sur le marché. Le contexte actuel est tendu, mais ne décourage pas encore les emprunteurs. Est-ce qu'il y a, vous faites peut-être ce constat, des désistements ces dernières semaines, ou vous observez plutôt une tendance générale à la poursuite de projets immobiliers? On est réellement dans la poursuite de projets immobiliers. Ouais. Il y a eu quelques désistements, mais soit c'était des projets qui n'étaient pas vraiment concrets. Techniquement, les gens, la pierre reste une valeur refuge. Le Français veut son bien immobilier et ça reste quelque chose de très concret pour lui. Donc, en plus justement de cette crise qui est nouvelle pour pas mal de monde, techniquement aujourd'hui, on voit plus de personnes qui veulent poursuivre. Par contre, la problématique aussi qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une demande qui est forte face à une offre qui est un peu plus faible. Eric Junger, le directeur général adjoint de Crédit Expert, est notre invité pendant encore 3 minutes. Eric, la hausse des taux depuis mi-mars est évidemment très variable d'une banque à l'autre. Quoi qu'il en soit, elle n'est évidemment pas suffisante pour freiner l'envie d'investir. La vraie contrainte est ailleurs. On a le sentiment que le taux d'endettement, la durée d'endettement sont des points plutôt sensibles ces dernières semaines. Très clairement, aujourd'hui, le taux d'endettement, il a refait surface puisqu'on était plus tombé dans des notions de reste à vivre, notamment que certains pays frontaliers utilisent. Là, on est tombé sur des critères très dogmatiques. En gros, il y a la règle du 33%, et c'est sûr que la clientèle investisseur se sent c'est un peu plus complexe pour elle aujourd'hui par rapport aux nouvelles réglementations qui sont mises en place. Dans le contexte actuel, le rôle de négociateur que joue le courtier prend tout son sens, non? Oui, tout à fait, dans la mesure où à partir du moment où les critères se resserrent, forcément les clients veulent être accompagnés, veulent avoir la meilleure offre, mais surtout ont besoin d'écoute, c'est-à-dire qu'on est là pour leur trouver le meilleur partenaire qui correspond à leur projet et surtout à la cible. Les banques ont certaines cibles et aujourd'hui, le client, quand il vient, il se sent un peu perdu par rapport à un vocabulaire qu'il n'a pas l'habitude d'entendre non plus. C'est un achat qui est important pour lui, il le fera peut-être une fois, voire 2 fois dans sa vie. On arrive à un événement de sa vie, donc l'objectif, c'est d'accompagner au mieux et surtout de le rassurer. Aujourd'hui, ce que les clients ont aussi beaucoup besoin, c'est d'être rassurés
quant à la faisabilité de leur projet, mais surtout par rapport au cheminement des 3-4 mois qui vont vivre entre la signature du compromis de vente et la conclusion du contrat de prêt à l'acquisition du bien. Éric, en préparant cet entretien, je me disais, il y a 30 ans, les Français se demandaient pour quelle banque ils allaient opter avant de faire un crédit. Aujourd'hui, on se demande vers quel courtier va-t-on s'orienter, non? Oui, il y a eu un changement de… Alors, on travaille, bien entendu, le client, in fine, travaille avec la banque, le courtier Bien qui est un sûr. intermédiaire. C'est très important pour lui de trouver la banque qui va l'accompagner. Après, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, c'est des partenaires. Donc, on est là finalement aussi pour faciliter, je dirais, l'entrée du dossier auprès de la banque, plutôt qu'un client passe du temps ou fasse perdre du temps, je dirais presque, un établissement bancaire. Nous, on arrive à l'orienter directement vers le partenaire qui saura l'accompagner au mieux. Vous êtes aujourd'hui Crédit Expert dans le top 10 national au niveau de la production, c'est assez clair ça? Oui, tout à fait. Bon, on a commencé un développement depuis, alors, le groupe a 13 ans. On a notamment commencé un développement depuis 2014 où on a fait notre première agence hors, je dirais, région Grand Est. Et donc, on continue notre développement national avec des valeurs humaines qui sont toujours très présentes et surtout dans le contexte actuel, ce qui est encore plus fort, c'est d'être proche de nos partenaires, donc de poursuivre ce développement pour accompagner au mieux nos clients et être proche de nos partenaires bancaires qui sont historiques. Merci infiniment, Éric Junger, directeur général adjoint de Crédit Expert. Crédit Expert, je le disais, avec un fort ancrage dans le Grand Est, à Metz, à Nancy, à Thionville, à Saint-Avold, à Briey, à Longwy, à Strasbourg, pour ne citer évidemment que le Grand Est. Belle journée à vous et à très vite, Éric. Merci, à très bientôt, Patrick.